Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest. Nous sommes à la Cité des Congrès de Nantes et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. Je suis avec Antoine de la Bretèche. Bonjour Antoine. Bonjour, Vous êtes directeur consulting chez Seritech. absolument. Pouvez-vous nous présenter les services proposés par Seritech? Alors, Seritech, c'est une société qui fait de l'intégration de systèmes de relations clients. On est un pure player de l'expérience client. Ça veut dire que on ne fait que ça par rapport à d'autres entreprises qui vont effectivement diversifier leurs services. On s'est concentré et on a développé une spécialisation extrêmement précise et ciblée sur les problématiques de relations clients. On intervient à tous les étages, à toutes les étapes d'un projet, depuis la partie amont où on est plutôt sur des phases de conseil, de diagnostic, d'analyse, sur les besoins, sur les écarts qui peuvent exister entre une organisation par rapport à ses besoins de relations clients. On est sur la mise en place, le choix et la mise en place de solutions, et on est sur le maintien en conditions opérationnelles dans la durée. L'ADN de la société, c'est le fait qu'on souhaite attirer et garder nos clients le plus longtemps possible. Alors Seritech est présent pour la deuxième fois sur Absolument. ce salon de la relation client. Qu'est-ce qui vous fait revenir sur ce salon? D'une part, le premier point, c'est que c'est le salon de la relation client, donc c'est notre ADN, hein, c'est vraiment notre domaine, c'est notre domaine d'excellence, j'ai envie de dire. J'espère en tout cas que nos clients nous voient comme ça. Et deuxièmement, c'est parce qu'on a un certain nombre de clients dans la région, on a des équipes dans la région, et donc voilà, c'est tout concorde pour faire en sorte que ce salon soit en fait notre salon. Qu'est-ce que vous venez chercher précisément sur ce salon? Oh du business. On vient chercher le fait de rencontrer nos clients existants, hein, dans la région, et puis le fait de développer les relations avec d'autres prospects qui seraient intéressés par nos services. Alors, pour les entreprises, selon vous, quels sont les enjeux majeurs induits par la question de la relation client? Alors, je pense que la tendance des outils avec de la robotisation, de l'automatisation, la tentation de se dire sur des horaires étendus, on fournit des services qui sont robotisés avec des capacités basées sur l'intelligence artificielle et la donnée, ça c'est un enjeu parce que c'est quelque chose qui est pas mal promu, hein, par un certain nombre de concepteurs de solutions. Mais voilà, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour que ça reste quelque chose de qualitatif et qu'on évite des effets déceptifs pour les clients qui sont face à un robot qui annonce des réponses inappropriées le dimanche soir. Alors, c'est Mm, assez lié, hein, mais mm, mm. quelles sont, selon vous, les trois clés d'une relation client réussie? Alors, les trois clés pour moi, c'est la capacité de mesure de qualité de service et disons la capacité de contrôle de la qualité de service, et ça passe par la mesure de la satisfaction du client. C'est vraiment, alors il y a des indicateurs, hein, classiques, le taux de décroché, c'est l'aménagement de la dissuasion avec des services qui sont à valeur ajoutée, mais vraiment la capacité à se dire est-ce que ce que je mets en place en termes d'expérience proposée au client est satisfaisant dans tous les cas de figure, qu'on soit disponible, qu'on soit pas disponible, qu'on soit au moment du pic d'appel ou qu'on ait 3 jours de délai pour répondre à un mail client. Le deuxième point, c'est les équipes, la capacité qu'on a à mettre en place des outils qui permettent de motiver et qui permettent de rendre les gestionnaires et les collaborateurs qui répondent confortables dans leur rôle d'accueil et de traitement des besoins des demandes des clients. Ça, c'est absolument fondamental. Cette édition est centrée sur la relation client engagée comme levier de croissance. Mm. Comment avoir une relation client engagée selon vous? Alors ça, on a une expérience vécue immédiate, hein, dont on s'occupe aujourd'hui et qui, de mon point de vue, illustre très bien cette notion d'engagement, au sens où, pour nous, la relation client n'est plus simplement le fait du front office, entre guillemets, autrement dit des personnes qui seraient soit derrière leur écran pour répondre aux mails ou au chat, ou pour répondre aux interactions de type WhatsApp ou au téléphone, mais bien sur l'intégralité des équipes qui sont susceptibles à un moment donné de contribuer au traitement de la demande du client. Je m'explique. Un client va appeler ou va solliciter une organisation quelle qu'elle soit parce qu'il a besoin d'un service. Il y a la réception de son interaction quand elle se présente dans des délais avec une qualité de service, un taux de décroché, enfin tous les indicateurs conventionnels. Mais ensuite, il y a des choses qui doivent se passer derrière en back-office pour que, la demande du client soit satisfaite. Et si on arrive à orchestrer à la fois la partie amont de traitement de l'interaction et la partie aval avec toutes les décompositions dans les équipes métiers de celles qui sont nécessaires et dont l'expertise est requise à un moment donné pour traiter ce besoin, à ce moment-là, on gagne parce que, pour reprendre un mot très à la mode, on aligne
tout un process et toute une organisation sur le besoin du client. Et comment votre entreprise est engagée aujourd'hui dans une démarche RSE? Alors, on va dire on enfonce beaucoup de portes ouvertes sur le RSE. Donc, nous, on est une société de 35 personnes, donc voilà, on a les problèmes d'une entreprise de cette taille. Et je pense que d'un point de vue sociétal, le point le plus important, c'est issu en fait de la crise Covid, le fait qu'on se préoccupe des desiderata des collaborateurs et on cherche à faire en sorte qu'ils soient, on va dire, on prenne en compte leurs demandes en termes d'habitude de travail. Voilà. Et donc le télétravail, l'agilité, la flexibilité en termes d'horaire, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui a beaucoup évolué chez nous depuis quelques années. Alors justement, j'allais vous poser la question sur ce qui a changé depuis 2 ans dans votre relation client. C'est vraiment, ce qui est franchement amusant et étonnant, c'est vraiment la notion de télétravail. Avec toutes les limites que ça peut avoir, parce que quand on mène un projet avec une équipe qui est 100% atomisée aux quatre coins de la France, je peux vous dire qu'en termes d'intelligence collective, parfois ça atteint ses limites, ça c'est sûr. Mais sinon, nos grands clients eux-mêmes, qui quand même, on l'observe, déménagent de plus en plus souvent avec à chaque fois une diminution de la surface disponible, nous imposent en fait avec des consignes officielles, des règlements de télétravail qui s'appliquent aussi à nous en tant que prestataires. Alors on va se projeter, on a parlé d'aujourd'hui, d'hier et demain. Comment demain voyez-vous la relation client? Moi, je la vois effectivement avec quand même un poids de plus en plus prégnant de l'IA et de la data pour pouvoir développer en fait des services à valeur ajoutée qui restent pertinents sur des horaires naturellement étendus, puisque voilà, il n'y a pas de fatigue du robot quand il est capable de répondre et de comprendre l'intention d'un client en première analyse. Mais avec cette limite en fait qu'on observe aujourd'hui et qui, je pense, va être dépassée demain sur la capacité en fait sémantique, donc cognitive, des outils qu'on va mettre en fait en frontal des clients qui appellent. C'est vraiment cette partie-là qui me semble la plus stratégique. Être en veille, savoir s'adapter Être en évidemment. veille et voilà, et repérer les bonnes solutions qui vont permettre de répondre aux besoins de nos clients. Merci d'être venu au salon de la C'est relation moi qui vous client remercie. de l'Ouest, de vous être arrêté sur ce plateau. Et on reste en contact, évidemment. Retrouvez-nous sur notre site internet www.relationclient-ouest.fr. Et puis, bien entendu, on se retrouve également sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention.